Kaïdjan, donc on est juste à l'entrée du cratère du volcan pour descendre. Donc là en fait ça explique juste qu'on ne devrait pas descendre normalement. Donc on est parti normalement pour 30 minutes de descente. Donc en fait il n'y a pas une grosse largeur là pour la descente et malheureusement on prend beaucoup de place et les porteurs ont du mal à monter à cause de nous. Et ça craint. Et derrière moi en fait vous avez un phénomène naturel, ce qu'on appelle les blue fire, c'est la combustion en fait spontanée du soufre. Donc voilà. Donc la montée est relativement était relativement compliquée pour moi, sinon ça va quand même 3 km. Et on a dû mettre 1h15 pour monter et puis à peu près une demi-heure pour redescendre. Le jour commence à se lever et là l'odeur de soufre est plutôt prenante et il nous demande de se dépêcher et de revenir parce que la fumée arrive. Allez, bon, on se dépêche, je me casse. Hop. On voit en fait les excavations de soufre qui sortent donc en forte température et d'ailleurs après donc les travailleurs du soufre les cassent avec des burins et récupèrent en fait les blocs de soufre qui remontent là-haut. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque porteur de soufre en fait remonte entre 70 et 80 kg de soufre en hauteur. Pour être venu ici, je vous dis que c'est relativement impressionnant. Et sinon il faut aussi porter un masque, je pense que c'est vachement important et une forte odeur prend bien la gorge et là par exemple je vais l'enlever. Voilà en face du plus grand lac acide du monde. Donc à cette partie-là, on peut récolter donc le soufre. Vous avez donc des gros tuyaux où le gaz de soufre à haute température s'échappe. À ce niveau-là, en fait, le soufre redurcit et c'est là qu'ils peuvent récupérer donc une grosse partie du soufre. Et on a la chance à cette heure-ci de pouvoir être ici et de pouvoir visiter ce site, considérant qu'il n'y a pas de fumée. Tout à l'heure, il y en avait beaucoup et c'était relativement compliqué.